Alors nous sommes arrivés d'Af Samer Zayin de Sanhedrin pour donc le jeudi, premier jour de Rosh Hashanah, Aleph Tishri, 5778, le Hayam Tovim Mon Shalom. Nous sommes donc à la première ligne, Matniti Nouvelle Mishnah. La Mishnah enseigne Hamesit Zehediot, Vehamesit et Hahediot. On parle donc ici de l'incitateur, celui qui incite un autre à faire un péché. La Torah dit là-bas qui est Hayav Skila. Alors la Mishnah nous dit l'incitateur c'est un homme simple, ça doit être un homme simple. Et Vehamesit et Hahediot. Et lui il doit inciter aussi un homme simple. Et on va expliquer pourquoi. Ama, la Mishnah dit comment ça se passe. Il dit Yeshir Abema Komploni, car Ochelet, car Shota, car Meteva, car Merea. Il dit aux gens, vous savez, il y a une Avodah Zara impeccable, elle se trouve là-bas, elle mange, elle boit, elle fait du bien, elle fait du mal. C'est comme ça qu'il incite les autres à venir le faire. Et la Mishnah nous dit en général, quand il y a un péché passible de mort, on ne tend pas des pièges aux gens. Il faut que ce soit averti, etc. Mais là, c'est la seule fois où on piège les gens. Comment? Il dit Amal Shnaim. Si un homme, un incitateur, il dit à deux messieurs, venez, venez, il y a une Avodah Zara, elle était magnifique ici. Direct, ils n'ont même pas besoin de l'avertir, puisqu'ils sont deux témoins, il l'amène au Beddin, on le lapide direct. Alors que normalement, dans les autres péchés, il faut qu'on l'avertisse, qu'il fasse exprès et tout et tout. Amal Ehad, si maintenant il parle avec un seul monsieur, un témoin n'est pas valable, il faut deux témoins. Qu'est-ce qu'il lui dit le témoin? Il dit que tu sais, j'ai des amis à moi, ils veulent l'écouter aussi, ils veulent faire la même chose, pour le piéger. Alors lui, il peut être intelligent, il dit, si je parle devant plusieurs, ils vont m'amener, ils vont me lapider. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Alors qu'est-ce qu'il veut le monsieur? Il lui cache des témoins derrière une barrière, derrière des arbres comme ça. Et il lui dit, dis-moi, dis-moi qu'est-ce que tu m'as dit en privé tout à l'heure? Il lui dit, tu sais, il y a une Avodah Zara là-bas, va faire. Alors il lui dit, alors le témoin il lui dit, mais comment tu veux qu'on laisse Shalom, on délaisse Hashem et Barach, notre Dieu, et tu veux qu'on aille faire Avodah Zara, du bois et des pierres, etc. S'il revient le monsieur, l'incitateur, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, s'il insiste, s'il dit non, mais c'est notre devoir, c'est bien pour nous d'aller faire cette Avodah Zara, etc. Alors, on dit, mais ceux qui étaient derrière la barrière, ils sortent. Mais il l'amène au Bédine et il le lapide. Et c'est eux qui vont servir de témoins. C'est ça qu'on a dit ici, on piège le fauteur. Alors, comment s'exprime l'incitateur? Soit il dit, je vais faire cette Avodah Zara. Et je vais aller le faire. Nous allons le faire. Ou bien il dit je vais faire des sacrifices, ou je sacrifie, je vais faire des sacrifices, nous allons faire des sacrifices, la même chose. Ou encore il dit je vais encenser, je vais aller encenser et nous allons encenser. Ou encore je verse du vin, ou je vais verser du vin, ou nous allons verser du vin. Ou enfin je me prosterne, je vais me prosterner, ou nous allons nous prosterner. Tout ça, ce sont des incitations à la Avodah Zara. Et donc, c'est passible de lapidation. Tout ça, donc, c'est notre Mishnah. Viens, la Gemara l'explique. Hamesit zehediot. Quand on a dit l'incitateur, ça doit être un nom simple. La Gemara dit pourquoi? Tama dehediot. Hanavi behener. Parce que si l'incitateur, c'est pas un nom simple, c'est un prophète, par exemple, c'est un faux prophète, la Torah a donné sa condamnation, c'est un étranglement, c'est pas une lapidation. Après, on a dit la même chose. Celui qui incite un individu, celui-là, on va le lapider. Mais s'il incite toute une ville, alors il ne va pas être lapidé, il sera étranglé aussi. C'est pour ça qu'on a dit comme ça. Alors, bien, l'Agma a dit, c'est qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Détaillé, comme la Breta enseigne. Navi shehediyah biskila. Rabbi Shimon omer behener. Madihera nidahat biskila. Rabbi Shimon behener. Donc, on voit ici, à marquer ici, un prophète, il incite des autres à Avodah Zara. Selon les Hachamim, il faut le lapider. Rabbi Shimon dit non, il faut étrangler, comme chez nous ici dans la Mishnah.
Et ceux qui incitent la ville à Iran Nidahat, donc quand on a une collectivité de ville de majorité, ils font l'Avodah Zara, là aussi, les Hachamim disent qu'il faut le lapider, mais Rabbi Shimon dit Behenar, exactement comme c'est nous, donc c'est lui l'auteur. C'est là où la Gemara pose une question, Ema Sefa. Regarde dans ce qui est marqué dans la Sefa, plus loin dans la Mishnah, c'est marqué Hamidi Azeh Ohamed Nelech Ben Avodah Avodat Kohavim. Be'amar Aviud Amar Amadihan, Nidahat Shanu. Donc il dit, pourtant dans la Mishnah suivante, il y a marqué Hamidi, à celui qui incite. Et le Rav il a expliqué, on parle ici d'un incitateur de toute une ville. Et la Mishnah elle parle de lapidation, elle ne parle pas de haine, d'étranglement. Donc ça ne peut pas être Rabbi Shimon ici. Donc Atani Rabbanan. Alors comme Risha, Rabbi Shimon, Vesifa Rabbanan, comme la Risha c'est Rabbi Shimon et la Tziva c'est Rabbanan, ça ne peut pas aller comme ça. Alors Ravina Amad, il vient Ravina, il répond. Il dit, Kula Rabbanani, en vérité, même la Risha, même la Sefa c'est le Hachamim. Alors comment on a deviné que là-bas le Messie c'est idiot mais le Navi Behener ou bien il dit Velozo Avzo Khatani, ça veut dire que dans la Mishnah la première il y a marqué au début on t'a dit voilà celui qui incite un, celui-là il est lapidé et pas seulement celui qui incite un. Dans la deuxième Mishnah on te dit mais même s'il incite plusieurs c'est aussi lapidé alors que c'est évident de soi-même. Si tu incites un, c'est lapidé, a fortiori que tu incites plusieurs, c'est lapidé. Mais il te dit le zov, c'est une façon donc de la Gemara. Maintenant, à la papa, il dit non, je peux te répondre aussi autre chose. Qui qatani mesidi idiot, le Achmana. La Mishnah qui a dit, ici, mesite idiot, c'est un incitateur, c'est un individu et non pas un faux prophète. C'est pour te dire que là-bas, c'est pour t'apprendre la notion justement qu'on peut piéger quelqu'un. Et là, c'est pour ça qu'on a marqué un mesite. Mais ça ne veut pas dire qu'il est l'auteur, c'est Rabbi Shimon. Donc ça peut rester, comme on a dit, ça peut rester les Hachamim, mais c'est juste pour t'apprendre. Voilà, c'est pas comme on a dit le Messie, c'est idiot, ça veut dire, mais c'est pas un prophète. Le prophète aussi, c'est la même chose. C'est juste pour t'apprendre qu'on a le droit de le piéger, c'est tout. Détania, comme la Breta a dit. Donc toutes les autres condamnations à mort, contre les fautes qui sont passibles de mort, on n'a pas le droit de piéger les gens. Il faut leur parler réellement, avec avertissement et tout. Sauf celle-là, l'incitateur. Alors le moine explique aussi une autre façon. Comment on les fait? On les met dans une pièce, on allume une lumière. Et on met des témoins à l'extérieur de la chambre, de la pièce où ils se trouvent. Comme ça, les témoins ils peuvent voir ce qu'il y a dedans, parce qu'ils ont la lumière. Et lui, l'incitateur, il ne voit pas derrière parce qu'il fait sombre. Donc eux, ils vont le voir, parce que c'est illuminé dans sa pièce. Mais lui, il ne peut pas les voir, parce que c'est noir. Et l'autre lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as dit en privé? Et il lui dit, viens adorer. Hein? C'est pas la provocation. Ah non, c'est lui qui a commencé le premier. Et justement, c'est comme ça qu'on le piège. C'est la seule fois où on peut piéger. Et l'autre il lui dit, mais attends, tu es fou, on va laisser Hachem Shalom pour aller faire la Avodah Zara. Comme on a dit dans la Mishnah, s'il revient, c'est bon, il a quitté. Nous aussi, il dit non, c'est notre devoir de faire ça, c'est bien pour nous d'aller adorer cette Avodah Zara. Alors là, dans ces cas-là, les témoins qui l'ont entendu de l'extérieur, c'est eux-mêmes qui l'ont vu, et ils l'ont entendu, ils le prennent, ils l'amènent au Bédine et on le lapide, donc sans autre procès. C'est le piège, quoi. Ouais, exactement. Maintenant, la mission en scène. On a expliqué donc un autre cas de lapidation, celui qui incite une ville. Il leur dit venez, on fait la Avodah Zara. Il y a aussi le sorcier. La Torah a dit il faut le lapider. Alors c'est Hayab. Il dit la Mishnah il faut qu'il fasse un vrai acte de sorcellerie. Mais là, pas celui qui est illusionniste. Il montre soi-disant, mais en fait il fait rien. C'est juste les gens, ils croient que. Rabbi Akiva a dit au nom de Rabbi Yoshua, il y a deux messieurs qui cueillent des concombres. Un il cueille il est patour, l'autre il cueille il est hayab. Pourquoi? Alors c'est hayab. Alors c'est patour. Il y a des fois un sorcier, il peut te faire planter des concombres, il te fait apparaître un champ de concombres en vrai. Et il cueille,
Donc il est en train de faire de la sorcellerie, il est hayab. Mais il y a un autre cas où c'est un illusionniste, il te fait croire qu'il y a des concombres, il te fait croire, toi tu crois qu'il est en train de cueillir des concombres, il va dire rien du tout, c'est ça une illusion. Et là il est pas tôt parce qu'il n'y a pas une vraie action de Avodah Zarah. Donc la Mishnah qui a parlé de Médiah, on parle donc celui qui incite donc toute une ville à faire l'Avodah Zarah, ce qu'on appelle Eir HaNedah. C'est toujours une Médiah. Médiah, Non, mais c'est toujours le Messit c'est un, voilà, Messit c'est un. Il n'y a pas d'autre cas de Médiah. Si, tout n'importe quelle faute, mais la Eir HaNedah en général c'est pour l'Avodah Zarah. Ha-Mechashef, c'est Maaseh, on a dit, donc le Mechashef il est hayab d'être lapidé quand il fait une vraie action de sorcellerie. Tano Rabbanan Chachamim disent, c'est marqué dans la Torah, Mechashefa lo tehaye. Mechashefa au féminin. Mais ils disent Chachamim, non, Ehad ish ve Ehad isha. Aussi bien un homme sorcier qu'une femme sorcière, c'est la même chose. Il faut les lapider. Alors pourquoi la Torah l'emploie au féminin, sorcière? Mais parce que c'est la majorité de la sorcellerie se trouve chez les femmes. C'est les femmes qui sont sorcières en général. Comment on les tue? Parce qu'il n'y a pas marqué. Il y a marqué tu ne laisses pas vivre. Et comment on les tue? ונאמר להלן לא תחיה כנשמה מה להלן בסייף אף כאן בסייף. Rabbi Yosef Galili dit comme ça, c'est marqué ici le Tehaye, et c'est marqué dans la guerre de conquête de la terre d'Israël. Hachem dit au Béni Israël, vous allez tuer tous les goïms qui ne veulent pas partir de la terre d'Israël. C'est marqué le Tehaye. Là-bas c'est la guerre c'est l'épée. Donc comme là-bas il y a marqué le Tehaye, l'épée, ici aussi le Tehaye c'est par l'épée qu'il faut tuer la sorcière. Ça c'est Rabbi Yosef Galili. Il vient Rabbi Akiva et dit non. Rabbi Akiva אומר נאמר כאן מכשפה לא תחיה ונאמר להלן אם בהמה אם איש לא יחיה מה להלן בסקילה וכאן בסקילה. Rabbi Akiva fait Gzera Shava avec un autre. Quand Hachem a donné 10 commandements, il a mis une limite à ne pas franchir donc vers le mont Sinaï. Il a dit tout homme ou toute bête qui s'approche de cette limite, lo yahye, on ne laisse pas vivre. Et là-bas c'est la lapidation. Alors Rabbi Akiva a dit, il a marqué ici le tehaye. Là-bas, le Yahye, lapidation, c'est la même chose. Amal, le Rabbi aussi, vient Rabbi aussi, il dit, mais c'est pas comme ça. Ani, dati le Tehaye, mais le Tehaye. Mais attends, t'as le Tehaye, mais le Yahye. Il dit, moi, ma Gzera Shava, elle est meilleure que la tienne. Moi, c'est le Tehaye, les mêmes mots exacts. J'apprends l'épée. Et toi, tu dis le Tehaye, le Yahye, c'est deux mots différents. Et tu apprends la lapidation. C'est moi qui aurais plus raison. Amal, le Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva, il dit, non. אני דעתי סמי ישראל שבהן כתוב מתות הרבה ואתה דעת יסמי עבדי כוחם שבהן כתוב למיתה בסייף מיתה אחת. Rabbi Akiva dit mais moi aussi je peux te rétorquer, moi j'ai comparé avec les Bnei Israël, donc Israël avec Israël, la sorcière c'est Israël ou le sorcier avec les Bnei Israël qui donc il était devant le mont Sinaï, et toi tu m'as appris d'où? De la conquête d'Israël pour aller tuer les goïms, mais les goïms de toute façon ils ont une seule mort, c'est pas alors que les Bnei Israël ils ont 4 morts. On sait que les goïms, on les tue par une seule mort, alors que le béni Israël, on peut l'exécuter par 4 morts différentes. Donc tu ne peux pas comparer l'un et l'autre. C'est quoi la mort des goïms? Tu commences à... Saïf, on a dit l'épée toujours. D'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il dit non. Ben Azai, il vient Ben Azai et donne une autre raison. נאמר מכשפה לא תחיה ונאמר כל שוכב עם בהמות יומת סמכו עניין לא מה שוכב עם בהמה בסקילה מכשף בסקילה. Ben Azai lui dit moi j'apprends autrement, il y a marqué la sorcière tu ne laisses pas vivre, et juste après la Torah elle parle de celui qui va avec un animal, il faut le tuer. Alors comme celui qui va avec un animal c'est la lapidation, du coup l'autre aussi c'est la lapidation, ils sont juxtaposés les psukim un à côté de l'autre. Ça c'est Ben Azai. Il dit qu'est-ce que tu crois? Parce qu'il y a 2 psukim à côté, alors tu vas le mettre plus fort et tu lui donnes la mort la plus sévère. C'est pas comme ça, on ne raisonne pas avec les psukim pour la mort. Et là, Rabbi Yehuda, il donne une autre raison. Il dit nous savons que le Ov Ideoni, donc rappelez-vous le Ov, celui qui fait sortir le mort, il est fait parler, ou Ideoni, il prend un os d'un animal, il y a dos, il le met dans la bouche, il parle, tout ça c'est de la sorcellerie. Il dit, parce que là-bas dans la Torah c'est marqué, celui qui fait Shoelov Videoni, c'est marqué, et il fait lever le mort, il le fait parler. Donc tous les deux, il y a marqué lapidation. Or c'est une forme de sorcellerie. Donc de là on apprend que toutes les sorcelleries c'est la même chose.
Ça ne peut pas être de l'illusion. Non, ça on parle de vraie sorcellerie ici. Bien, donc ça c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Donc c'est un bon raisonnement. Tu as Ovid et Oni B'Skrila, tous les deux formes de sorcellerie. Alors, il y a donc Skrila. Viens le Gemara a dit, le Rabbi Yehuda Nami le Ovid Oni Shek Tuvim Abaim Kehad, V'chol Shnek Tuvim Abaim Kehad En Melamedin. La Gemara a posé une question, une grande question. Nous on a un principe. Quand on a un ensemble de faits, et puis après on te sort un. C'est-à-dire quand il sort du groupe, c'est pour enseigner surtout le groupe. Ce que tu appliques à lui, tu appliques à tout le monde. Mais si la Torah, elle sort deux éléments, là tu ne peux pas généraliser. Parce que sinon, pourquoi la Torah elle sort deux éléments? Or ici, il y avait toute forme de sorcellerie. Il y a une dizaine de formes de sorcellerie. La Torah a dit, ils doivent mourir. Puis d'un coup, la Torah a dit, voilà, le Shoelov et l'Idéoni, tous les deux, il faut les lapider. Pourquoi tu prends deux? Pour un seul suffit. Alors si on marque deux, ça veut dire qu'il n'y a que ceux-là seulement qu'il faut les lapider, pas les autres. Donc l'enseignement, le raisonnement, il tombe à l'eau. C'est ce que la Gemara a dit. Hein? On a vu à un moment donné que Obéidoni, c'est un seul passouk qu'on avait vu. Non, c'est un seul passouk, mais c'est deux formes de sorcellerie. Donc c'est deux choses. Alors c'est pour ça que la Gemara a dit, comment? Donc le raisonnement de Rabbi Yehuda, donc à partir de deux versets, ou en tout cas de deux fautes, tu ne peux pas généraliser à toutes les formes de sorcellerie. Amar Rabbi Israël, il vient, Rabbi Israël dit, tu sais quoi, de là j'ai déduit que selon Rabbi Yehuda, quand il y a deux psukim, on enseigne aussi, on peut généraliser aussi. Parce que souvent dans la Gemara on dit, en général, les Haramim disent quand il y a deux psukim, on ne peut pas généraliser. Mais on dit toujours, et le Haram qui pense qu'on peut généraliser, c'est Rabbi Yehuda, tout le temps c'est lui. En fait, c'est quoi pour savoir si c'est Mechashef, c'est une forme de sorcellerie ou pas? Non, quelle est la mort du Mechashef? Comment on les tue? Mais comment ça se fait que les Mishnah ne sont pas en... C'est possible que ce ne soit pas dans l'ordre? Si. C'est-à-dire non, si la Mishnah nous dit Mechashef B'Skrila. Nous dit d'où tu apprends? Mais normalement, on a vu tout à l'heure, la dernière fois, en Vidéoni, toutes les formes de sorcellerie. Pourquoi non, on a vu que... Non, on a vu que Vidéoni seulement. Parce qu'ils sont marqués dans la Torah. Non, on a cité d'autres, mais la Mishnah a parlé de Shoeleh. Mais pour l'instant, on veut Mechashef Ado. Oui, mais pourquoi Mechashef, il n'est pas... Parce que la Torah dit Mechashef Ado Tahiyeh. Alors moi je pose la question à la Torah, qui s'est levée ici? On fait quoi? Non, ma question c'est pourquoi Mechashef ne suit pas les autres? Non, parce que... Non, là-bas, on te donne 2-3 formes de sorcellerie. Maintenant, on te donne le plan général. Mechashef, de façon générale, n'importe quel temps, ici, invente des sorcelleries encore, tu ne laisses pas vivre. Alors demande comment on les tue. Amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabbi Yohanan, Lama Niqra Sheman Kshafim. Pourquoi on les appelle Kshafim, les sorciers? Kshafim? C'est Makhishin Pamelia Shelmala. C'est les lettres de Makhish Pamelia Shelmala, qui ils démentent ce que Hachem fait. Parce qu'ils permettent de faire des choses que Hachem ne veut pas. En Aod Melevado. La Gemara dit quand même, Amar Rabbi Yohanan, Avlu Ledvak Kshafim. Il dit, malgré tout, ne crois pas que les sorciers peuvent faire des choses que Hachem ne veut pas. Si Hachem ne veut pas, il n'y a que Hachem c'est Hachem qui leur donne le pouvoir de faire, et c'est Hachem qui les empêche de faire aussi. Mais le mal peut être fait par les hommes. C'est Hachem, il est d'accord. Et on nous raconte, il y avait une femme qui cherchait à prendre de la terre sous les pieds de Rabbi Hanina. Elle voulait lui faire de la sorcellerie, elle cherchait d'apprendre le sable sur lequel il marche. Amal, il lui a dit, je m'en fous. Si tu as réussi, c'est que c'est Hachem qui a voulu. Et si Hachem ne veut pas, tu peux prendre ce que tu veux, j'ai rien à faire. Mais pourquoi parler de pierre? Je sais pas, moi, c'est la sorcellerie qui font comme ça. Alors là, moi, quand même, elle pose une question. Et comment Rabbi Hanina, il se permet de dire ça? On vient de dire maintenant qu'ils ont le pouvoir de faire des choses même contre le ciel. Rabbi Hanan, lui, il avait beaucoup de mérite. Donc il n'a pas peur. C'est pour ça qu'il a dit Amar Rabbi Aïvou ban Nagri. Donc comme on parle de sorcellerie, Amar Rabbi Haya Balaba, au nom de Rabbi Haya Balaba, il a dit comme ça. C'est dans la Torah, et on voit dans Parashat Shemot avec les sorciers égyptiens, une fois il y a marqué Belatehem, une fois il y a marqué Belahatehem, avec un he en plus. C'est quoi la différence? Il vient d'Agmar nous explique. Belatehem, quand on dit Belatehem, et le Maasi Shedim, ça veut dire que les sorciers utilisent les démons pour faire leur sorcellerie. Belahatehem,
Elo ma'aseh kshafim. Mais si c'est belahatehem, avec le he, ça c'est de la vraie sorcellerie. Vechen hu omer, ve'et lahat ha'chelev ha'metapechet. C'est ce qui a marqué dans le pasuk. Lahat ha'chelev ha'metapechet. Hachem, quand il a renvoyé Adam Arishon du Gan Eden après sa faute d'avoir consommé le fruit interdit, il a envoyé, il a mis là-bas une sorte de chelev, une épée, là, qui se renverse, qui se retourne pour ne pas lui permettre de rentrer là où il a été, de là où il a été envoyé. Amar Abaye, il a dit Abaye, de kafid amana shed, de la kafid amana kshafim. Abaye nous enseigne comme ça, il dit, celui qui fait attention, il veut toujours avoir un récipient pour faire de la sorcellerie, ça veut dire qu'il fait ça avec des démons. Mais celui qui n'est pas exigeant au niveau des ustensiles, c'est qu'il fait ça avec la sorcellerie. Amar Abaye, Elchot Kshafim ki Elchot Shabbat. Abaye dit, tu sais, dans la halachot de la sorcellerie, c'est comme la halachot Shabbat. C'est-à-dire, Yesh mehen biskela, Yesh mehen patur abalasut, Yesh mehen mutar lechatchila. Il y a des façons, c'est passible de lapidation. Il y a des façons, c'est interdit, mais sans condamnation à mort. Il y a des façons, c'est permis carrément. Il nous donne les trois cas. Il dit, celui qui fait un vrai acte de sorcellerie, comme on a dit, ça c'est lapidation. Celui qui fait illusionniste, il donne une illusion de faire quelque chose, mais en réalité il ne fait rien. C'est les gens qui voient, mais en réalité il n'y a rien. Celui-là c'est interdit, mais il n'y a pas de condamnation. C'est quoi le permis? Il dit que Rav Hanina et Rav Oshaya, il y avait Rav Hanina et Rav Oshaya, il dit, ces deux rabbanim là, tous les vendredis, ils étudient la Kabbalah, et grâce à leur étude, il y a un veau qui se crée. Et ils vont manger ce veau-là pour Shabbat, votre Shabbat. Ça c'est mouta, parce que c'est pas de la sorcellerie. C'est. Ah ben oui, alors c'est bon, fort. Comment c'est pas Hein? Ça fait 2-3 pages. Oui, on l'a vu, 2-3 pages. Une création ex nihilo, pourquoi c'est Quel pas est le problème? Pourquoi c'est pas de la sorcellerie? Parce que les grandes tzadikim, ils ont le pouvoir de créer même des individus. C'est péché chez nous la sorcellerie. La sorcellerie, mais c'est pas de la sorcellerie, c'est de la Kabbalah ça. Non, la sorcellerie, c'est péché. Ah bien sûr, on est en train de dire que c'est la mort. J'ai fait le tour, moi aussi. Ama Ravashi, il a dit Ravashi, Hazin Ali le Abu de Kana, de Nafis Shadik le Khid Shara Menehere. Il a dit, moi j'ai vu un monsieur qui s'appelle le père de Kana. Qu'est-ce qu'il faisait par la sorcellerie? Il faisait sortir comme des mouchoirs de ses narines. Comme ils font les sorciers aujourd'hui, les magiciens, tout ça. Et c'est simple comme ça. La Gemara ramène ici dans la plaie d'époux, parce que les sorciers, quand Moshe Rabbeinu ils faisaient les plaies, première plaie, le sang, ils ont fait du sang. Les grenouilles, ils ont amené des grenouilles. Et dans l'époux, ils ont dit non, c'est impossible, ça c'est la force d'Hachem. Ah oui. Alors il dit Amar Abilaezen Mikan, de là on apprend que les sorciers et les démons, ils ne peuvent pas créer un être qui est plus petit que la graine d'orge. Comme le pouce est trop petit, ils n'avaient pas la force, le pouvoir de le créer. Alors papa Amar, il vient à papa lui dit non, pas du tout. Ah Elohim, il a juré. Même comme des chameaux, ils n'ont pas la force de créer. Les sorciers ne peuvent pas créer. Comment ils font alors? Il dit quand ils veulent montrer aux gens, on amène plein de chameaux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Par leur sorcellerie, ils attirent tous les chameaux de loin et qui viennent courir et qui viennent se mettre là. Mais comme les chameaux ça court vite, alors ils peuvent venir. Mais un époux, pour faire un trajet de long, c'est trop long, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que, en fait, ni l'un ni l'autre, ils ne peuvent faire cela. Mais tout à l'heure on disait que les sorciers. Enfin, tout à l'heure on dit qu'ils créent, c'est justement ça que c'était puni. Maintenant on dit qu'ils créent rien. Non, créer des êtres, des animaux. Là-bas, s'ils font des sorcelleries, ils font des trucs. Ils peuvent créer des objets. Mais c'est pas, on va voir qu'il y a des histoires où c'est pas comme ça. Amal et Rav le Rabihya. Rav il a dit Rabihya. Les dit de Hazila ou Tayad de Charlie le Sefsera ve Gaïde les Gamla. Le Taraf le Betabla ve Kham. Il lui a dit Rav à Rabihya. Moi j'ai vu un bédouin. Il a pris comme une sorte d'épée. Il a coupé un chameau. Et après, il lui a sonné la clochette. Et le chameau, il s'est remis. Il a revécu. Il a coupé en 2 ou 3. Et il lui a mis la clochette. Bon, il a revécu le chameau. Alors il lui a dit, Amal, il lui a dit, dis-moi. Le même chameau. Exact. Les bâtards d'Achidam au Vatamea. Ouais.
Il lui dit, est-ce que quand il a revécu, tu as vu du sang par terre ou des excréments, un truc comme ça? Et là, il dit, non, c'était une illusion. Il t'a fait, comme ils font aujourd'hui, ils font comme ça. Et des fois, ils te font planter un couteau, en fait, il y a du sang, mais en fait, il n'y a rien du tout. Coupe les corps, tu deviens fou. C'est bien fait. Zahiri, la Gemara raconte, Zahiri, c'est un hacham. Il est allé en Égypte, en Alexandrie, Zaban, Hamra. Il a acheté un âne là-bas. Quand il a pris l'âne, il est parti lui donner à boire dans le fleuve. Eh bien, l'âne, il est redevenu une planche de bois. En fait, ceux qui lui ont vendu, c'était une planche de bois qu'ils avaient transformée en âne par sorcellerie. Lui, il a cru acheter un âne, mais comme la sorcellerie avec l'eau, ça ne marche pas, hop, du coup, elle est revenue du bois. Et évidemment, il est retourné les voir. Vous m'avez roulé. Amroulé, ils lui ont dit, et là, au Zahiri, si tu n'étais pas Zahiri, que tu es un grand hacham, on ne t'aurait jamais rendu. Tu t'es fait rouler, tant plus pour toi. Mais comme tu es Zahiri, on te rend. Ils lui ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en Égypte qui achète quelque chose et qui ne le vérifie pas avec de l'eau avant de la prendre? Parce que quand tu la vérifies avec de l'eau, tu vois est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est la sorcellerie. Et toi tu achètes sans vérifier. Vérifie d'abord, fais-le, mets-le en contact de l'eau et tu vois. Yanai, la Gemara raconte une autre histoire. Il y avait un monsieur qui s'appelait Yanai. Il est allé, donc il a été donc, dans une auberge. Il lui a dit, servez-moi à boire, je veux de l'eau. Il lui a amené shtita. Shtita, c'est une sorte de farine de grain de blé grillé. Comme on fait nos pchiches avec de l'eau et à boire. Quand la femme lui a servi, il a vu qu'elle a parlé quelque chose. Elle a bougé avec ses lèvres. Donc elle a dû faire de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il a vu? Shada pour t'amener. Il a jeté un petit peu par terre de cette eau-là avant de la boire. Il a vu plein de scorpions. Donc la femme elle lui a mis par la sorcellerie plein de scorpions dans le verre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant de boire un peu. Maintenant il lui a dit Amaleu Ana, moi j'ai vu de ton verre. Maintenant à ton ami, vous aussi je vous donne à boire, vous buvez de mon truc. Ashkeya, il lui a donné à boire. Elle est devenue une ânesse. La femme elle est devenue un âne. Quand il a donné à boire ce verre qu'il a lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur l'âne. Il est allé au marché avec. Seulement, quand elle était au marché, sa copine, une copine de la femme, elle a vu, elle dit comment? Toi tu es un âne maintenant. Elle lui a fait de la sorcellerie, elle est redevenue femme normale. Du coup, il s'est retrouvé monsieur monté sur une femme. Dans le marché devant tout le monde. Pas très bien quoi. Comment c'est qu'elle a reconnu? La tête, je ne suis pas sorcier moi. Non, c'est-à-dire la tête d'une femme et le corps d'un âne? Non, non, elle est tout un âne. Un vrai âne. Et c'est des sorcières, ils savent ce que c'est. C'était pas à Salem. Il va prendre. La Gemara termine avec ça. C'est marqué à propos de la plaie de la grenouille. C'est marqué la grenouille est montée, elle a recouvert la terre d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Elazar dit il dit Rabbi Elazar en fait c'est une seule grenouille géante qui a pullulé plein, elle a fait plein de petites grenouilles et hop, ça remplit toute l'Égypte. Ça c'est Rabbi Elazar. Et l'Agmara dit qu'il est Tannaï. En fait, il y a une mahlok de Tannaïm sur ça. Parce que Rabbi Akiva, lui, il dit c'est justement Rabbi Akiva qui a le même avis. Il dit c'est une seule grenouille géante qui a pullulé plein de petites grenouilles et donc ça remplit toute la terre d'Égypte. Mais Amal Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria lui dit, Rabbi Akiva il lui dit comme ça, Akiva toi, Malecha etzel Haggadah. Qu'est-ce que tu es en train de faire de la Haggadah? Maintenant tu nous racontes des histoires de la Torah, tout ça, c'est pas ton truc. Finis tes paroles et va t'occuper des négaïm, des halachot et des négaïm, des tâches de lèvres qui sont très très difficiles.
et les tâches de halachot, et les halachot et lois concernant l'impureté, les morts, tout ça, c'est des choses très complexes. Il va, toi, tu occupes de ça. Toi, tu n'as pas ton nom, ton mot à dire là-dedans. Et il donne son propre avis à lui, Rabbi Elazar. Il dit non, Sfardea ahat haïta, shalka lahem vehem ba'u. Il dit non, en fait, c'était pas comme tu as dit toi. En fait, c'est vrai qu'il y a une seule grenouille au début, mais elle a sifflé à toutes ses copines. Boum, toutes les grenouilles, elles sont revenues de partout, elles sont remplies la terre d'Égypte. Voilà un petit peu comment ça s'est passé, l'appelé des Sfardéim, selon Rabbi Elazar. Et donc, c'était la mahloket des Tanaïm.